Instant photo, hop, bilan du mois avec mon appareil. Il n'y a pas trop de luminosité, j'ai complètement oublié de faire ça plus tôt dans la journée. Donc je le fais maintenant, mais bon, j'espère que du coup quand j'ajusterai la colorimétrie des photos, ça ira, ça rendra bien. Et donc voilà, j'ai lu ces 5 romans en janvier 2023. Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche, je me suis apprêtée pour, alors pas parce qu'on est dimanche, mais parce que voilà, j'ai filmé ma vidéo sur les sorties littéraires du mois de février. Je pense que vous pouvez le voir à la vidéo ou une des vidéos précédentes. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre le calendrier, mais bon, tant que je me repère c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Je vous retrouve après 2 longues semaines où je n'ai pas filmé. Je me souviens plus si c'est 1 semaine et demie ou 2 semaines. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Oui, j'ai pas filmé du coup pendant ce temps-là parce que j'avais beaucoup de choses à gérer. Pas forcément une santé mentale au top. Voilà, c'est important d'en parler bien sûr, mais j'avais pas spécialement envie de prendre la caméra et puis de me montrer pas sous mon meilleur jour. Je pense que voilà, vous pouvez peut-être un peu le comprendre, mais ça va beaucoup mieux, tout va bien. Il y a eu pas mal de choses à gérer parce que il y a un futur déménagement qui est prévu dans moins de 15 jours maintenant. Et donc forcément ça a engendré beaucoup de stress et d'autres choses également dont j'ai pas spécialement envie de parler ici sur YouTube. Ce qui fait que mon rythme de lecture a aussi été impacté, mais bon ça je pense que vous l'avez vu du coup dans les vlogs précédents. Je reviens non pas pour parler de ma vie, mais pour vous faire un update lecture parce que entre temps j'ai quand même pas mal lu et je voulais vraiment voilà, vous faire un retour sur les livres que j'ai lus. On va faire par ordre chronologique. Un des derniers livres que j'ai lu, il s'agit des Heures incertaines. Enfin, j'ai dû reprendre quand même mon vlog précédent pour voir où je m'étais arrêtée. J'ai donc eu un coup de cœur pour Les Heures incertaines de Karine Pitoki. C'est un roman juste génial. Toute la saga est géniale. J'arrête vraiment de vous en parler, mais ouais, j'appuie vraiment sur ce tome 3. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était les faits historiques. Les personnages sont toujours aussi attachants. Dans le tome 1, qui est donc Les rêves de nos mères, je vous le sors parce qu'il est là. Il est là, Les rêves de nos mères. Et on suit du coup Lady Julia Ashford, on suit un petit peu une histoire d'amour impossible. On a vraiment 2 personnages principaux féminins très forts, à savoir Lady Julia Ashford et Emily Matheson. Elles deux du coup on les suit dans ce premier tome. On a voilà, un peu leur... C'est une sorte de roman historique dans ce premier tome, très romancé quand même, où on est voilà, juste avant la Première Guerre mondiale. On est en Angleterre en 1912 pour être très précise, et ça c'est donc le premier tome d'une saga incroyable. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 2 qui est là, le tome 2. Parce que ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et on est, si vous voulez, on suit, elle introduit Karine Pitoki beaucoup de personnages. Je trouve que c'est très intéressant, c'est très fort. On est à la fois en Angleterre, on est à la fois en Allemagne, on est en Russie en 1917 parce que le tome 2 s'écoule de la Première Guerre mondiale jusqu'à 1918, ouais c'est ça, elle couvre vraiment toute la Première Guerre mondiale. Et dans ce tome 3, sans trop vous spoiler, sans trop vous parler plus du résumé, mais dans ce tome 3 on est uniquement sur l'année 1919 et on a du coup toutes les répercussions, les conséquences dramatiques de la Première Guerre mondiale. On suit vraiment les mêmes personnages que dans le tome 2,
C'est-à-dire qu'elle n'introduit pas de nouveaux personnages et cette fois-ci on est en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. C'est vraiment à mon sens ce qu'il y a de plus riche et de merveilleux dans cette saga, c'est le fait qu'elle nous embarque littéralement aux quatre coins, pas, je dirais pas aux quatre coins de la planète, mais dans des pays vraiment différents où on suit différents personnages. On a une multitude de vies différentes et j'aime beaucoup cet aspect-là, cet aspect aventure en fait. Ça me fait rêver littéralement. Les personnages principaux sont toujours aussi attachants. On suit un peu plus, je trouve, dans ce tome, les enfants. Ils sont voilà, beaucoup plus mis en avant. Je peux pas trop vous en dire, faut pas vous spoiler encore une fois. Et du coup, on pressent vraiment que le 4e tome va être, je pense, hein, je ne sais pas, mais je pense, va être beaucoup plus sur les enfants. Je sais pas, il y a un truc qui se trame avec les enfants. Mais pépite que ce tome 3, il est génial. Je m'étais voilà, déjà beaucoup attachée aux personnages dans le tome 2 et ça fait énormément plaisir de les retrouver, de les revoir dans ce tome 3. Donc je ne peux que vous conseiller bien entendu cette saga. C'est toujours très bien écrit d'ailleurs parce que clairement on a une plume qui est extrêmement fluide. On est sur un roman historique, comme je vous disais dans ce premier tome plutôt... Je peux pas dire romancé, mais oui forcément les romans historiques sont romancés, mais il y a une pointe de romance dans ce premier tome, alors que le tome 2 et là le tome 3 c'est un peu plus centré sur les faits historiques. Et ça j'apprécie beaucoup. Voilà. En fait vraiment c'est complémentaire. Enfin, c'est une saga voilà, qui est assez différente de tome en tome et je trouve que ça fait vraiment toute sa richesse et sa beauté. Donc voilà, je vous conseille vraiment encore une fois énormément cette saga parce qu'elle est géniale. Et qu'il va falloir attendre énormément de temps afin d'avoir le tome 4. Ça c'est un peu moins génial. Du coup, pépite, voilà, gros coup de cœur sur ce tome 3. Premier coup de cœur de 2023. Donc écoutez, je suis ravie, encore plus ravie que ce soit le tome 3 des rêves de nos mères particulièrement. Et voilà, je félicite encore une fois Karine pour cette saga. Voilà, ça m'a fait vibrer vraiment. Mais je peux pas trop vous en dire pour vraiment, j'ai pas envie de tout spoiler en fait. J'ai envie que vous découvriez par vous-même cette saga, que vous la lisiez parce que elle vaut clairement le détour. Du coup après ça je vous avais dit du coup à la fin du vlog précédent que j'étais sur plusieurs lectures, 4 en tout. Donc j'ai terminé le Karine Pitoki, ensuite j'ai terminé L'écarisseur de Nadine Matheson. J'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé dans l'ensemble. Mais pour moi c'est pas une excellente lecture. Je vous fais très rapidement le topo parce que peut-être que vous en avez marre de le voir ce roman. En même temps ça fait je sais pas combien de temps que j'étais dessus. Donc on suit un tueur en série qui s'appelle l'écarisseur, qu'on surnomme l'écarisseur. On suit en même temps l'inspectrice qui l'a arrêté. Elle a un lourd passé voilà, avec lui parce qu'elle a failli mourir lors de son arrestation. Et en fait il y a un tueur, une sorte de copycat, une personne qui imite les meurtres de ce tueur en série, où en fait il va démembrer ses victimes, va sévir à Londres de nos jours. Et donc se pose vraiment la question de savoir qui est ce copycat, il va falloir l'arrêter à tout prix, etc. Dans son ensemble je trouvais que c'est une bonne lecture parce qu'il y avait les rebondissements qui intervenaient au bon moment à chaque fois, il n'y avait pas vraiment de longueur. Ce qui est super chouette, enfin c'est ce qu'on demande à tous les thrillers psychologiques. On avait un petit peu l'esprit, on était un peu dans l'esprit du tueur et ça c'était chouette aussi. Après pour moi c'est un petit peu trop américain à mon goût, même si ça se passe à Londres. On est voilà sur une sorte, j'avais vraiment l'impression de voir une série policière américaine, à savoir bon bah on prend la déposition de machin, on va voir tel témoin pour l'interroger, en parallèle on va sur la scène de crime, en parallèle on se renseigne sur au niveau de l'autopsie qu'est-ce qu'il en est. Voilà, c'est toujours un petit peu ce schéma là pour chaque victime et comme il y en a quelques-unes, bah, c'est un petit peu long parfois. Même s'il n'y a pas de longueur, je trouve que voilà, au niveau de l'enchaînement c'est peut-être un peu lourd. Après c'est voilà, c'est moi, mes goûts personnels, j'ai pas du tout accroché plus que ça avec l'histoire. Parce que pour moi le scénario est relativement vu et revu.
J'avais peut-être pas aussi besoin de lire ça à ce moment-là, je ne sais pas, franchement je sais pas trop ce qui a cloché parce que il est bien. Honnêtement je vous le conseille, il est un peu gore. Si vous aimez Cédric Cyr, je pense que vous allez adorer celui-là, vraiment, parce que bah, on est sur des démembrements quand même, donc c'est un petit peu gore. Mais ouais, je sais pas, je suis restée un peu, pas sur ma faim, mais un peu déçue. Alors qu'il est bien, en fait. Mais je sais pas, je trouve peut-être un petit peu long, puisque c'est quand même une petite pavasse. Et en fait, j'ai appris, et ah, j'arrive plus à parler. Et en fait j'ai appris et je le sentais, je le pressentais aussi lorsque j'ai lu la fin. C'est un premier tome, le deuxième tome, le second tome il est déjà sorti je crois, le châtiment des fidèles. Il est sorti donc aux éditions du Seuil, cadre noir. Voilà, on sent que c'est un premier tome quand même aussi, donc il est relativement introductif, notamment sur la vie de Angelica Henley, qui est donc l'inspectrice principale. Donc une fois que j'ai fini l'équarrisseur, j'ai attaqué un Cozy Mystery. J'ai voulu changer un petit peu au niveau du genre littéraire, même si on reste sur une histoire d'enquête, etc. J'ai donc lu Les Dames de Marlowe, enquête, le tome 1, mort, compte triple. Que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'était très divertissant, c'était cozy crime à souhait. Exactement ce qu'on recherche je pense quand on lit des cozy mystery. Donc clairement ouais il fait partie vraiment de mon top 3 au niveau des cozy mystery. En premier les détectives du Yorkshire, en second les fantômes cottage et guet-apens. Il n'y a pas vraiment de nom pour toute la saga, mais le premier tome c'est celui-là. Et celui-là vraiment rejoint mon top 3. En troisième pour l'instant, parce que c'est très divertissant. Les personnages sont hauts en couleur, ont de très forts caractères. On suit donc ces 3 vieilles dames qui, à Marlowe, donc en Angleterre, vont enquêter sur le meurtre à la base uniquement de leur voisin, enfin du voisin de Judith qui je pense est là. Je pense que c'est Judith. Ça doit être Bex, la femme du vicaire, et Suzy qui est, j'allais dire garde les chiens, qui promène les chiens, etc. L'ambiance est très sympa, on est voilà, dans un petit village, Marlowe, on a tout, je pense, les codes du Cozy Mystery parfait. Les personnages sont super attachants, enfin je trouve que ouais, je me suis tout de suite attachée à Judith, cette vieille femme du coup un petit peu délurée qui boit un petit peu trop de whisky, qui nage nue dans la Tamise. En fait j'ai adoré l'ambiance aussi, les descriptions du petit village, de la maison de Judith, de la maison de son voisin, etc. Le fait qu'il y ait la Tamise, le fait enfin je sais pas, j'aimais vraiment bien l'ambiance de Marlowe et je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Après ça reste un cozy mystery et vous connaissez mon problème entre guillemets avec les cozy mystery, c'est que pour moi voilà c'est divertissant mais ça s'arrête là. Y a pas, j'ai pas eu un coup de cœur ultime, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des personnages qui vont spécialement me marquer. Même s'ils sont très originaux vraiment pour le genre et originaux de manière générale par rapport aux autres personnages de roman, voilà, je trouve que la thématique est originale et c'était très très divertissant encore une fois. Après sur l'enquête en elle-même, il y a eu plusieurs meurtres tout au long du récit, il y a eu... je ne peux pas trop vous en dire mais c'est vrai qu'il y a pas mal de rebondissements aussi donc ça intervient au bon moment systématiquement. Bon voilà, il y a juste à mon avis quelques discours un petit peu creux voilà, qui ont clairement manqué de profondeur, qui ont fait que pour moi le genre cozy mystery c'est pas vraiment mon style, mais sinon ça fait le taf, c'est divertissant, j'ai bien aimé, dans l'ensemble j'ai bien aimé. Voilà ce que je peux dire sur ce premier tome et je ne sais pas si du coup j'achèterai le deuxième tome ou quoi, je sais pas du tout. En tout cas, pourquoi pas lire le deuxième tome parce qu'il est sorti et ce petit cozy mystery était très sympa. Voilà, donc ça c'est ma lecture, c'était ma lecture terminée, je l'ai terminée hier pour être très précise. Et en parallèle de tout ça, j'ai écouté en audio, alors j'ai pas terminé, hein, il me reste ça, mais je suis dans Les années de Annie Ernaux, qui est un classique, enfin un classique.
on l'a défini comme étant un classique avec les copines du book club pour le lire donc en lecture commune. Je suis à la bourre, hein, on est clairement le 5 février je crois au moment où je vous parle et j'aime bien. J'aime vraiment bien. On est sur une sorte de autopsie sur les générations, sur les différentes années de la vie de l'autrice. On a un petit peu au début, il me semble qu'elle est née en 1940 et donc on a voilà, la narration, la description en fait des années 50, des années 60, 70, 80, 90 et 2000. En tout cas, j'ai pas terminé mais je suis actuellement dans les années 2000. On a le prisme de Annie Ernaux, sa vision finalement des différentes époques, des différentes générations, des différentes décennies qui se sont écoulées. Et c'était vraiment intéressant parce qu'il y a énormément de références, marketing, voilà, commercial aussi de l'époque, mais des références également à des événements politiques, des événements sociétaux. Elle fait vraiment voilà, une autopsie des différentes décennies qu'elle a vécues. Elle les décrit. Il y a une sorte de jugement aussi hein, quand elle en parle. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est voilà, d'avoir cette... c'est très innovant, je trouve, d'avoir ce point de vue-là. Elle écrit extrêmement bien, bon ça je pense que voilà, vous le savez, hein, elle a reçu le prix Nobel de littérature et je pense que c'est pas pour rien. Et honnêtement je comprends parce que c'était très... Là actuellement je suis dans ma lecture audio et je la trouve très très prenante. Oui, je l'ai acheté en papier mais je l'ai pris en audio. Tout va bien, mais c'est parce que vraiment l'audio me correspond bien plus que le papier. J'ai commencé à lire ce roman donc, en version papier. Et en fait c'est très particulier parce qu'il n'y a pas de chapitre, parce qu'elle saute un peu du coq à l'âne en fonction des paragraphes. Vous voyez, il y a quand même des espaces, mais globalement on est sur, au niveau de la lecture papier, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal avec ce roman. Et donc comme je vous disais en audio, ça passe très très bien. On a un petit peu à chaque fois des descriptions, des photos soit en noir et blanc, soit en couleur de sa vie. Elle explique un petit peu, en se basant sur cette photo, en fait, elle va expliquer sa vie à l'époque, comment elle était, et en même temps, elle va faire une description générale en fait de la société française de l'époque. Et c'est prenant, enfin j'aime beaucoup ce genre d'histoire, ces tranches de vie comme je l'appelle, ces histoires de vie. C'est tout ce que j'aime, donc écoutez ma foi je suis vraiment très contente de le lire. J'ai eu un petit peu de mal avec le début, je dois l'avouer, j'ai eu du mal avec le format, le type d'écriture qui est très spécial, à base d'enchaînement de références des années, voilà, au début des années 40-50. Et elle fait ça voilà, tout au long du récit pour les différentes années comme je vous l'ai dit. Donc ça j'ai eu vraiment du mal, ça m'a un petit peu déroutée au début. Ce qui fait que j'ai pas tout de suite accroché, j'ai vraiment accroché à partir des années 80 je pense, mais parce que ça se rapproche aussi je pense du moment de ma naissance, donc c'est des années que je connais finalement bien même si je ne suis pas née dans les années 80 et je trouvais que c'était intéressant parce que ce roman aussi permet de voir finalement l'évolution de la société, l'évolution des mœurs, des habitudes, des comportements, et de aussi voir finalement que d'année en année on n'est pas si différent que ça, que les années 70-80 c'est très proche, que la société n'a pas non plus évolué de manière, même si elle a beaucoup évolué, je veux dire il y a certaines choses qui restent les mêmes et ça c'était vraiment intéressant à voir, à découvrir. Donc écoutez, je vous conseille, si vous l'avez pas lu, si ça vous fait peur, allez-y, foncez. Peut-être pas en commençant par celui-là, je crois que c'est Mathilda du coup du book club qui me disait qu'il fallait commencer par La Place. La Place apparemment est bien pour commencer Annie Ernaux. Vous avez également, en fait c'est des thématiques, les romans d'Annie Ernaux sont des thématiques sur sa vie, donc là on a les années, la description de ses années. Ce sont un petit peu ses mémoires en fait, hein, clairement, les mémoires de l'autrice, et on a le roman qui s'appelle L'événement,
qui va être sur l'avortement de Annie Ernaux. Après je connais pas plus que ça ces autres romans, mais je sais très bien que voilà, ces romans ce sont finalement sur des thématiques très particulières. Et donc s'il y a une thématique qui vous tente, ben allez-y. Mais apparemment la place est vraiment bien pour commencer. J'apprécie, voilà, j'apprécie la poésie de la plume, j'apprécie la thématique, les références plus ou moins d'actualité, les faits divers, les références aux événements politiques, etc. Les références à sa vie personnelle aussi, à ses sentiments. Ben je comprends, hein, clairement je comprends le prix Nobel parce que j'aime beaucoup beaucoup. Mais voilà, je peux pas parler de coup de cœur parce qu'il y a eu ce début qui a été un petit peu laborieux quand même, je dois l'avouer. Voilà pour mon update lecture. C'était long, n'est-ce pas? Je vous parlerai du coup dans une prochaine séquence de de ma lecture en cours qui n'est autre que Mademoiselle Papillon de Alia Cardine, je sais pas trop comment ça se prononce. J'ai lu 30 pages, donc pour l'instant je peux pas trop vous en parler. En tout cas voilà pour mon update lecture qui fut très long. Et du coup je vous retrouve plus tard pour vous parler lecture. Et coucou, aujourd'hui nous sommes mardi 7 février si je me trompe pas. Et je reviens du coup pour vous parler lecture, update lecture et également réception et achat en rapport un peu avec les livres. Vous voyez déjà que derrière moi les cartons s'empilent. Effectivement nous déménageons, donc ça je crois que je vous l'ai dit dans la précédente séquence, mais on déménage du coup le 18 février, donc pas ce week-end mais le week-end prochain, c'est-à-dire peut-être au moment où vous allez avoir ce vlog. Honnêtement, alors ça c'est Auguste qui s'installe confortablement dans le fauteuil suspendu. Je crois que je vous ai mis des plans, ou je vous ferai des plans après, mais c'est vraiment extrêmement drôle la manière dont il monte. Bon bref, on s'en fout. Je viens du coup effectivement pour parler lecture, pour vous dire que du coup on est en plein dans les cartons et que clairement ça nous prend du temps, beaucoup de temps, que malgré le fait que j'ai des cartons à faire, parce que j'ai toujours pas commencé voilà, les cartons pour ma part, là c'est vraiment les cartons qui s'empilent du bureau du coup de mon copain, et moi j'ai pas commencé. Je redoute le moment où je vais devoir mettre tous mes livres dans des cartons. Ça c'est vraiment terrible. Bref, je vais commencer peut-être par la réception. J'ai reçu du coup un paquet des éditions Pocket. Alors je l'ai reçu il y a un petit moment, mais hier je crois. Hier ou dimanche, je sais plus. Voilà ce que j'ai derrière moi. Il y a quelqu'un qui m'observe. Oui, c'est toi. Fais genre. Mais voilà, ma vue derrière la caméra, c'est ça. Du coup, c'est extrêmement drôle parce que depuis tout à l'heure, il me regarde. Là, il sait que je parle de lui, donc il fait exprès. Mais depuis tout à l'heure, il me regarde fixement, c'est très perturbant. Bref, revenons-en à nos moutons. J'ai reçu un colis des éditions Pocket, donc je sais déjà ce que c'est. Parce que du coup je participe au Grand Prix des lecteurs Pocket, sélection littérature étrangère pour du coup 2023. Alors, et donc il s'agit du Pavillon des combattantes de Emma Donoghue, si je me trompe pas. Je suis vraiment pas fan de la nouvelle édition, du nouveau format des éditions Pocket. J'aime pas trop la couverture brillante, je préférais la couverture mate. Autant le dos je le trouve plutôt agréable, tout à fait sobre, etc. Autant le devant, je sais pas. La prise en main, je suis un peu moins fan. Bref, c'est un avis totalement inopiné. Je suis désolée pour ma tête aussi, pour ma voix peut-être, mais je sens que je suis en train de couver un rhume. C'est absolument terrible, j'ai des courbatures, etc. J'ai chaud, j'ai froid depuis genre 3 heures. C'est un peu particulier. Bref, dans le pavillon des combattantes, du coup, on va suivre une jeune femme. On est en 1918 à Dublin, en Irlande. Et du coup, Dublin est ravagé par la guerre. Il y a un nouveau mal qui s'abat sur l'Irlande. On l'appelle la Grande Grippe. Pas encore la grippe espagnole, et l'épidémie fait rage, ajoutant la confusion au chaos. On va suivre du coup l'infirmière Julia Power qui va s'occuper d'une maternité de fortune et qui va affronter chaque jour en première ligne la maladie.
Je vous en lis pas plus parce que je pense qu'il se découvre, le résumé a l'air méga long. Après j'imagine que c'est voilà, des destins de femmes, on est sur la thématique effectivement de la maladie, etc. Donc ma foi pourquoi pas, il me tentait beaucoup dans la sélection, donc je suis très contente voilà, de pouvoir faire partie de ce grand prix. Et alors le macaron ne s'enlève pas. Alors ça... Je suis vraiment ravie de cette réception et avec du coup nous avons, enfin nous avons, j'ai un petit carnet Grand Prix des Lexer Pocket 2023. Ah ok, avec une partie de la sélection. Alors là du coup est mélangée la sélection littérature étrangère, littérature française je pense, parce que ça, ces quatre là à mon avis ne font pas partie de la sélection. Ah oui effectivement. Pareil, ça fait pas partie. Voilà, petit carnet plutôt simple, j'imagine, pour noter nos impressions. En tout cas, voilà, merci beaucoup aux éditions Pocket pour l'envoi de ce roman que je vais m'empresser de lire. Du coup, alors peut-être pas ce mois-ci, le mois prochain, je pense. J'ai prévu, voilà, ce mois-ci d'autres lectures donc du Grand Prix parce que voilà, je vous avais un petit peu montré, je crois, dans un des vlogs précédents mes réceptions. Il me reste du coup QI de Christina Dalcher ou Dalcher, je sais pas du tout comment ça se prononce. Et de la sélection, j'ai également N'oublie pas les fleurs qui, il me semble, va sortir en film. J'ai vu l'information passer là sur les réseaux il y a pas longtemps. Du coup voilà, de toute manière il faut que je le lise dans le cadre du Grand Prix, donc j'ai ces deux là à mettre en priorité avant le pavillon des combattantes. Mais en tout cas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce roman, il me tente beaucoup. Après il fait énormément écho, transition parfaite, à ma lecture en cours. Je suis actuellement dans Mademoiselle Papillon de Alia Cardin, je pense que ça se prononce comme ça, je ne sais pas, mais voilà, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous en avais très rapidement parlé dans un des vlogs où je vous disais que j'avais plusieurs lectures en cours, et effectivement je l'avais finalement pas commencé. On avait décidé du coup avec... je me souviens plus son prénom, Émilie je crois, du compte EM Littérature, je vous mets son compte en barre d'infos. On avait décidé, vu que c'était une lecture commune, de le décaler parce que clairement on n'était pas à jour toutes les deux dans nos lectures. Et donc j'ai préféré aussi terminer mes lectures en cours actuel. Et cette fois-ci, il y a de ça 2-3 jours, je me suis lancée dans cette lecture après avoir terminé Les Dames de Marlowe. Comme vous pouvez le voir, j'en suis à la page donc 159 sur 270, quelque chose comme ça. Donc j'en suis voilà, à peu près à la moitié. Et j'aime beaucoup ces deux histoires. On suit en fait vraiment deux destins de femmes, deux histoires de femmes. Je sais pas si on peut appeler ça destin quand même. Mais la première du coup elle est dans un service de néonatologie j'allais dire en France. Oui, probablement en France. Je ne sais même plus où ça se déroule. Je sais que on est près d'un lac parce qu'elle habite voilà, dans un chalet près d'un lac. En tout cas, elle est du coup infirmière en service de néonatologie. Elle s'appelle Gabrielle, elle a 30 ans et effectivement on sent dès le début, enfin c'est dans la 4e de couve aussi, mais on sent que son travail la pèse énormément, elle a des difficultés. Psychologiquement c'est difficile de voir ces enfants prématurés qui sont extrêmement petits. La vie en fait ne tient qu'à un fil et elle s'attache malgré elle parce qu'elle aimerait ne pas s'attacher, mais c'est humain de s'attacher à un moment donné. Et donc elle est en fait dans un état psychologique, je dirais pas de détresse, mais un petit peu quand même, hein, on le ressent dès le début du roman. Et en parallèle de ça, en fait sa mère est autrice et va lui donner un manuscrit pour qu'elle puisse le relire comme à chaque fois. Chacun de ses nouveaux romans, elle donne à sa fille du coup le manuscrit qu'elle va bientôt publier. Et cette fois-ci, ce fameux manuscrit va parler de Mademoiselle Papillon. Mademoiselle Papillon qui en fait s'appelle Thérèse Papillon si je me trompe pas, je crois que c'est bien son nom de famille, Papillon. Et on est en 1920, quelque chose comme ça, oui 1920, dans une France ravagée par la guerre. Elle va être envoyée par la Croix-Rouge dans un dispensaire à Vraignes en Vermandois.
Et en fait cette Thérèse va être complètement bouleversée par la vue des enfants qui voilà, à la suite de la Première Guerre mondiale sont clairement livrés à eux-mêmes, ils meurent en pleine rue, enfin voilà, c'est un spectacle de désolation absolument extrême, très très difficile à encaisser pour elle. Et donc elle va décider, elle va être vraiment portée par un projet qui sur le coup lui paraît un peu fou, mais elle a une volonté de faire, elle est extrêmement courageuse et elle va trouver un endroit pour pouvoir accueillir ses enfants et pour pouvoir leur fournir en fait tout simplement un toit et de la nourriture. Et c'est vrai que ces deux destins en fait, ces deux histoires de femmes, toutes les deux fortes à leur manière, parce que voilà, toutes les deux elles font des métiers quand même qui sont juste, que moi je trouve absolument magnifiques. C'est-à-dire qu'elles consacrent, elles dédient carrément leur vie aux autres. Et bien finalement ces deux histoires vont se croiser, s'entrecroiser. On a un chapitre sur le fameux manuscrit donc écrit par la mère où clairement on est sur la narration de l'histoire de Thérèse Papillon et en même temps on est sur l'histoire de cette fameuse Gabrielle qui voit sa vie petit à petit s'écouler et qui se dit à 30 ans je suis déjà fatiguée donc il y a peut-être un problème. En même temps on a un peu ces histoires, on est vraiment dans sa tête, dans la tête de Gabrielle et on a un peu ces histoires de cœur, si je peux appeler ça comme ça. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il est vraiment très court donc je peux pas non plus trop vous en dire. Mais voilà, succinctement ce que je peux vous dire au niveau du résumé, c'est ces deux histoires qui sont juste bouleversantes. Et j'aime énormément, j'aime beaucoup, je trouve que la plume est extrêmement fluide, extrêmement douce. Je peux pas dire qu'elle est poétique non plus, mais il y a une fluidité dans le récit qui se matérialise vraiment et j'aime beaucoup cet aspect-là. Je trouve que même s'il est court, il se lit vraiment très bien. Et au-delà de ça, on a envie de tourner les pages en fait, on a envie d'en savoir plus sur l'une ou l'autre. Pour l'instant, je dois vous avouer que j'ai clairement une préférence, parce que les alternances passé-présent c'est toujours comme ça, j'ai clairement une préférence pour Gabrielle dans le présent, parce que voilà, il lui arrive, honnêtement là, à la moitié, il lui arrive beaucoup plus de choses au service, donc dans la fameuse salle 79 au service de néonatologie, plutôt que Thérèse Papillon, qui finalement, on s'attend à ce qu'elle monte son projet, on s'attend à ce qu'elle réussisse. Donc voilà, je me suis un peu plus attachée à Gabrielle qu'à Thérèse Papillon, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un twist, j'ai l'impression que voilà, va y avoir ces deux histoires qui à un moment donné vont vraiment se rejoindre. Donc pour l'instant très bonne lecture. Voilà du coup pour mon update lecture, très bonne lecture pour l'instant sur Mademoiselle Papillon. Là vraiment j'ai qu'une hâte, c'est me faire une petite tisane, m'enrouler dans un plaid et lire. Avant ça je prendrais bien une douche parce que j'ai des courbatures etc. C'est un peu compliqué là, j'ai l'impression que les changements de température m'ont eu clairement. Donc voilà du coup ce que je peux vous dire en tout cas de mon update lecture. Et maintenant on va passer à un unboxing. Oui parce qu'en fait j'ai tourné le regard et je me suis rendu compte que non, il y avait un autre truc dont je voulais vous parler. Du coup je pense que vous connaissez ou pas, en tout cas si vous connaissez pas je vous le dis. Je suis copine avec une Mélissa donc qui tient la boutique Senteur de livres. Elle a également un compte Instagram et je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez aller voir voilà, sa boutique, son compte Insta, ses petites créations. Elle a sorti une nouvelle collection, donc ma foi, bon je l'ai déjà ouvert hein, le paquet, donc ce sera pas non plus un méga unboxing du tonnerre, mais je voulais quand même voilà, vous le remontrer. Et en fait c'est une nouvelle collection astro, elle fait des petits rondins de bois en fait, qui peuvent servir par exemple de sous-tasse, qui peuvent... Alors on va l'ouvrir du coup comme ça, parce que hop, ça a bugué. Alors je vous montre du coup le fameux rondin de sa nouvelle collection. Hop. Et voilà, il s'agit de sa collection Astro, donc où il y a noté lectrice avec votre signe astrologique dessus. Donc moi voilà, j'ai pris Sagittaire. Vous pouvez également vous le faire graver derrière avec votre prénom ou avec d'ailleurs le texte que vous voulez.
J'aime beaucoup voilà, ses créations et je dis pas ça parce que c'est ma copine hein, clairement. Je trouve que c'est très joli et sa collection là est vraiment astro. Je vous mets donc tous les liens en barre d'infos. Il y a également une collection hiver, il y a également des marque-pages parfumés. J'en avais d'ailleurs déballé un, je me souviens, en vlog. Il y en a un qui est pas très intéressé ici. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les rondins sont imperméabilisés. Donc par exemple, si vous faites tomber une goutte de thé ou de café ou quoi, bon, faut bien essuyer tout de suite après, bien sûr, mais ils sont voilà, imperméabilisés. C'est-à-dire que ça ne coule pas là dans les fentes, ça n'abîme pas le bois. Et voilà, c'est toujours emballé à chaque fois dans un emballage qui est juste trop chou, trop mignon. Donc si vous êtes intéressé par ces petits rondins, je vous invite à regarder sa boutique. Vraiment là on est sur un niveau de fatigue extrême. Oh là là. Et voilà, c'est le grand jour. Nous allons, je vais plutôt, empaqueter tous ces romans, tous ces petits bébés. Ça y est, le déménagement est imminent. Alors on déménage le week-end prochain. Là aujourd'hui nous sommes dimanche et on déménage samedi. Donc je dis -6. Je me suis enrhumée, vous pouvez l'entendre à ma voix. C'est absolument terrible, j'en suis désolée. Du coup, j'ai décidé de sortir les futurs romans que je vais lire. Ça, c'est ma lecture en cours. On va pouvoir les mettre hop, à côté. Ça, c'est ma liseuse. Voilà, que je mets à côté aussi. Et tout le reste, du coup, va aller dans des cartons. Yes! Ça me fait de la peine, mais bon. Quand il faut déménager, hein. Et coucou, aujourd'hui nous sommes lundi et comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis encore et toujours enrhumée, encore et toujours fatiguée également, j'ai des petites cernes. Voilà, vous pouvez le voir aussi, je suis en plein déménagement, donc clairement tous les livres sont actuellement dans les cartons, il m'en reste 2 ici. Bref, c'est un peu branle-bas de combat, c'est un petit peu chronophage aussi également et ça se ressent et ça se voit à ma tête, n'est-ce pas? Je suis là du coup pour vous faire des updates de mes lectures. J'ai en fait complètement, mais complètement oublié de vous parler de ma lecture, de 2 lectures que j'ai terminées. J'ai donc terminé Les années de Annie Ernaux. Alors bien évidemment tous les livres sont dans les cartons donc je ne les ai pas, je vous mets les petites photos juste ici. Annie Ernaux, ça a été un immense coup de cœur. Immense coup de cœur pour la plume, pour cette poésie en fait qui est vraiment présente dans ce roman. Donc dans les années que j'ai écouté en audio sur Audible, je l'ai également en version papier, mais en fait je l'avais commencé en audio tout simplement par manque de temps en fait au niveau de ma lecture, de mes lectures papier, et en fait j'ai tout de suite accroché avec l'audio. Je trouve qu'elle a une plume qui se prête voilà, très bien en tout cas en audio. La voix de la lectrice aussi est extrêmement agréable, donc ça c'est chouette. Et
Au-delà de ça, au niveau du récit, en fait, si vous voulez, on suit Annie Ernaux. Elle parle toujours à la troisième personne du singulier. Elle décrit en fait à la base, elle décrit des photos de famille, des photos entre amis, etc. Et elle part de cette photo pour pouvoir faire euh, pour pouvoir élargir son point de vue et parler un peu plus largement de la société, des années pendant laquelle cette photo a été prise. Désolée si c'est pas français, mais vraiment j'ai un petit peu de mal à formuler mes phrases. Donc immense coup de cœur parce qu'en fait on la suit dans les années, il me semble, 50 au tout début, jusque dans les années 2000. Donc on a vraiment toute sa vie en fait qui est décrite de manière assez particulière, c'est très singulier. C'est-à-dire que c'est personnel, on a pas mal d'avis de sa part, de points de vue de sa part, mais en même temps c'est impersonnel parce que la manière dont elle décrit finalement la vie en société dans les années 50, dans les années 60, 70, 80, 90 et 2000 est un peu détachée. On a l'impression qu'elle se détache complètement de sa propre histoire. C'est très très particulier. Franchement, j'arrive pas trop à vous le décrire de manière précise, mais j'ai l'impression qu'on est voilà, on est sur un point de vue qui est très personnel, mais en même temps très impersonnel, très détaché, ce qui donne un tout très singulier, vous en doutez. Et soit on accroche complètement, soit on n'apprécie pas du tout. Je pense que ça fait vraiment partie de ces plumes très clivantes. Les sujets en eux-mêmes, donc comme ça c'était les poissons, j'ai eu un petit peu peur quand même, mais c'était les poissons, tout va bien. Les années en fait qu'elle décrit, ce sont les années donc 50, des années 50 jusqu'aux années 2000, et elle s'attelle vraiment à décrire avec une précision, mais vraiment on dirait un travail d'orfèvre, c'est impressionnant. Elle a une manière de porter un regard sur les différentes années de sa vie qui est juste incroyable. On est presque à la limite en fait d'un manuel de sociologie parce que c'est narré de manière, donc comme je vous disais, très impersonnelle. Elle s'attelle à décrire, on est sur des descriptions et on est sur une énumération également de références. J'ai envie de dire marketing, parce qu'on a l'avènement de la publicité, de la télévision. Elle décrit très bien l'avènement de la télévision, ensuite l'avènement de la publicité, et donc du coup on a certaines marques et certains slogans par exemple de marques qui ressortent énormément. En même temps, elle décrit les habitudes quotidiennes, l'avènement aussi de la société de consommation, on est beaucoup là-dessus. Y a vraiment pas mal de passages où on est sur la société de consommation. Et elle est vraiment, comme je vous disais, j'ai adoré cette manière très précise de décrire les choses, de décrire les événements. J'aime toujours, et je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'aime beaucoup les tranches de vie. Et je trouve là que Annie Ernaux a fait quelque chose juste d'incroyable, c'est-à-dire qu'elle a décrit sa vie tout en étant détachée. Elle a décrit finalement tout ce qui a permis en fait sa propre construction sociale, mais également son évolution, parce que voilà, on voit sa vie, donc on voit qu'elle passe d'une jeune personne mariée à une divorcée, puis à une grand-mère. Enfin, on a vraiment différentes étapes. On est également dans l'évolution, je trouve, des mœurs aussi. C'est-à-dire qu'elle décrit vraiment l'évolution des mœurs et également à travers tous les aspects sexuels que la société renvoie, mais aussi que les gens entre eux, la manière dont ils interagissent. Je suis désolée, c'était pas du tout français, bon, je pense que vous avez compris. La manière dont les gens interagissent entre eux, en fait, c'est également extrêmement bien décrit. Et le tout est assez étonnant, assez original, j'ai envie de dire. C'est très singulier, encore une fois, très personnel. Je pense que c'est propre de toute manière à la plume d'Annie Ernaux et sa manière de décrire les gens, les événements, les choses, parce qu'on a énormément aussi de références à des événements de faits divers qui ont à un moment donné marqué certaines années. On a aussi des références politiques. Alors elle prend pas forcément Enfin, de temps en temps, je trouve qu'elle affirme son point de vue,
Mais d'un autre côté, elle le justifie par le fait que voilà, il y a eu tel ou tel événement qui a justifié une prise de position de l'opinion publique, si vous voulez. Et on a en fait une description de ce que pense l'opinion publique. Alors, désolée pour le changement de cadre, j'avais plus de stockage. Je vous parlais en fait de l'opinion publique et du fait que dans les années, c'est extrêmement bien décrit. Et donc voilà, j'ai eu un immense... Et donc j'ai vraiment adoré ce roman, Les années, gros coup de cœur, deuxième coup de cœur de 2023, clairement. Et ensuite, mon autre lecture terminée récemment, enfin honnêtement je sais plus trop, là, j'ai plus du tout la notion du temps, mais terminée récemment, il s'agit de Mademoiselle Papillon de Alia Cardin, ou Cardin, je sais pas trop comment ça se prononce. Je l'avais lu en lecture commune avec EM Littérature qui est donc Emma et pas une autre personne, je sais plus quel prénom j'avais dit mais c'est Emma, je suis désolée, j'étais un peu à l'ouest là. Emma donc effectivement on l'a lu toutes les deux et toutes les deux on a vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Mademoiselle Papillon, je vous ai déjà fait je crois un petit update, c'est l'histoire vraiment, on a deux histoires en fait dans ce roman. On suit à la fois Gabrielle qui est donc infirmière en néonat de nos jours et on suit Mademoiselle Papillon qui va avoir... Bon désolé, mon espace de stockage n'arrête pas de saturer, c'est pénible. Je vous disais Mademoiselle Papillon que on suivait Mademoiselle Papillon donc dans le passé qui va recueillir donc des enfants pour les mettre tout simplement faire un refuge en fait, des enfants orphelins à la suite de la Première Guerre mondiale et qui va devenir en fait juste parmi les nations parce que lors de la seconde elle va donc cacher les enfants juifs. On a ces deux histoires qui s'entrecoupent et c'est juste terriblement touchant. J'ai beaucoup apprécié en fait la poésie qui ressortait un petit peu du roman. Je trouvais ça doux, intéressant. La plume aussi est extrêmement fluide, donc ça c'est un gros point positif, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'était touchant aussi de voir en fait Gabrielle en service de néonatologie, voir par quelles difficultés en fait elle était en train de passer. À quel point c'était un métier vraiment beau aussi. Enfin, je trouve que tout était bien décrit. Et donc j'ai énormément apprécié ce roman, vous vous en doutez. Il est très court, il se lit très vite, donc j'ai pas spécialement envie de plus raconter au niveau de l'histoire parce que j'ai vraiment trop peur de vous spoiler. Mais sachez que voilà, les deux histoires s'entrecoupent d'une manière un peu originale et je trouve ça assez intéressant. Et d'un autre côté, de voir en fait le quotidien aussi du service de néonat, c'était très intéressant, très instructif. Très immersif aussi, on sent en fait tout le travail de recherche qu'a effectué l'autrice. Et ça vraiment, mais bravo. Donc très belle lecture également, décidément au mois de février j'ai que des superbes lectures, c'est trop chouette. Et je suis actuellement depuis plusieurs jours, et en ce moment j'ai pas du tout le temps de lire mais bon voilà, je suis dans Les filles qui mentent de Eva Björg Gisdottir qui est donc une Islandaise comme son nom peut l'indiquer et c'est le tome 2 de Elma que j'avais beaucoup aimé. J'en suis à la page 147 sur 400 donc voilà, j'en suis presque à la moitié mais je vous en parlerai un petit peu plus dans le prochain vlog. Je vais le clôturer maintenant, je ne sais absolument pas quel va être mon futur rythme, je vais y arriver, mon futur rythme de vidéo parce que voilà, en plein déménagement, même si actuellement J-5, voilà, je sais pas du tout. En tout cas merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici, j'espère que voilà, les livres dont je parle vous tentent ou vous les avez lus peut-être qu'ils vous font envie également. Moi du coup je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.